Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Que nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tu t'es peut-être déjà retrouvé à ce point précis où tout semble se fissurer lentement sous tes pieds. Ce n'est pas une sensation étrange, c'est même assez courant dans les chemins que traverse une âme en quête de sens. Quand les repères d'âge s'effondrent, quand tu regardes autour de toi et que tu ne reconnais plus ta propre vie, c'est là que quelque chose commence. Ce n'est pas une fin, mais le frémissement discret d'un changement que ton cœur n'arrive pas encore à nommer. Ce frémissement, c'est le mouvement silencieux de ton miracle. Ce que tu prends pour un effondrement, une déchirure brutale, est souvent le langage subtil de l'invisible. Il y a une orchestration discrète qui se joue derrière les scènes visibles de ton existence. Allah, dans sa sagesse absolue, ne permet aucune épreuve sans cause, aucun éloignement sans but. Tu vois les morceaux tomber, mais lui voit la forme qu'il est en train de sculpter à partir de ces débris. Le miracle n'est pas toujours spectaculaire dans son entrée. Parfois, il arrive en marchant lentement, pendant que tu es occupé à panser tes blessures. Ce que tu ressens dans le silence de la douleur n'est pas un vide, mais une préparation. Une préparation à une transformation que seule la patience peut déverrouiller. Il faut parfois atteindre ce point de non-retour pour que l'âme devienne assez souple pour recevoir ce qu'elle ne comprenait pas auparavant. Ce point de cassure est une clé. Il ouvre une nouvelle pièce que tu n'as jamais visitée. Un lieu de ton être où la lumière divine peut enfin couler sans obstruction. Allah ne commence jamais une reconstruction sans passer d'abord par un démantèlement. Tu te tiens au milieu des ruines, pensant avoir perdu, alors qu'en vérité, c'est la victoire qui s'approche. Pas une victoire selon les critères du monde, mais une victoire qui redonne vie à ton cœur. Une victoire silencieuse, stable, enracinée dans l'éternité. Quand Allah bouge, rien ne reste figé. Et quand il prépare un miracle, il commence toujours dans l'endroit exact où l'homme ne voit que la fin. Le miracle est donc déjà à l'œuvre. Pas demain, pas après-demain. Maintenant, pendant que tu écoutes, pendant que tu doutes, pendant que tu pleures en silence, ce qui te semblait être un effondrement est une ouverture. Le deuil d'un rêve est parfois l'annonce d'un rêve plus vaste que tu n'aurais jamais osé formuler. Accueille ce frisson. Ne le repousse pas, car c'est là que commence ton récit sacré, le récit d'un miracle que personne ne pourra nier, parce qu'il ne viendra pas de toi. Il viendra d'une main invisible, mais terriblement réelle, qui est en train de tout réécrire pour ta paix et ta grandeur. Il y a une confusion tenace dans l'esprit humain. Croire que l'épreuve est synonyme d'échec. Pourtant, l'épreuve n'a jamais été conçue comme un verdict. Elle est un passage, un tunnel obscur que l'on traverse non pour y mourir, mais pour en ressortir transformé. Chaque larme que tu verses, chaque silence que tu portes, chaque nuit que tu endures, est comptée, pesée, valorisée dans un monde qui échappe à tes sens. Allah n'éprouve pas par cruauté. Il façonne, il élève, il purifie. Les événements qui t'atteignent ne sont pas là pour te réduire, mais pour t'aligner à une destinée plus haute. Ce que tu considères comme une perte est parfois une libération déguisée. Tu n'as pas été oublié. Tu as été choisi pour un affinement. Et ce n'est qu'à travers le feu de l'épreuve que certains trésors enfouis en toi peuvent émerger à la surface. Souviens-toi, même la graine doit être brisée pour qu'un arbre puisse naître. De la même manière,
Ton âme, dans sa coquille rigide, a parfois besoin de cette cassure pour s'épanouir. Les grandes élévations spirituelles ne se font pas dans le confort. Elles naissent dans la tension, la confusion, l'incompréhension. C'est là, dans cette zone trouble, que la lumière la plus pure descend. Ne cherche pas à comprendre chaque douleur. Certaines n'ont pas de logique immédiate, mais toutes ont une finalité divine. Allah connaît l'architecture complète de ton être. Il sait exactement où frapper, quand frapper et pourquoi. Ce qui te semble injuste aujourd'hui deviendra peut-être demain la raison pour laquelle tu remercieras Allah à genoux, les yeux pleins de gratitude. L'élévation ne ressemble pas toujours à ce que tu imaginais. Parfois, elle prend la forme d'un effacement, d'un dépouillement, d'un vide. Mais ce vide est fertile. Ce creux, c'est l'espace laissé libre pour que la lumière y pénètre. Allah ne te laisse jamais tomber sans te tendre une corde. Tu ne la vois peut-être pas, mais elle est là, enroulée dans ton souffle, cachée dans ta patience. Accepte cette étape comme un honneur. Seuls ceux que l'on destine à l'élévation reçoivent de telles leurs épreuves. Ce n'est pas un châtiment, c'est une initiation. Et ceux qui la traversent avec foi en sortent toujours plus grands, plus lucides, plus proches de celui qui les a choisis. Le test, aussi douloureux soit-il, n'est jamais un hasard. Il est calibré, précis, calculé par une intelligence divine qui ne laisse rien au hasard. Ce que tu appelles problème, Allah l'appelle processus. Ce que tu fuis comme une malédiction, il l'emploie comme un ordre de perfectionnement. Tu n'es pas puni, tu es raffiné, tu es décapé de tout ça ce qui encombre ta lumière. Le test est comme une main qui polit une pierre précieuse. Ce n'est pas agréable, mais c'est indispensable. Allah veut te rendre pur, entier, capable de porter ce qu'il a prévu pour toi. Rien dans ta vie n'est accidentel. Même le silence prolongé d'Allah est une forme de réponse. Parfois, ce n'est pas le miracle qui tarde, mais ton cœur qui n'est pas encore prêt à le recevoir. Alors Allah teste. Il éprouve ta sincérité, ta constance, ta foi. Il t'observe dans l'ombre, non pas pour te condamner, mais pour te sculpter dans la vérité. Dans cette forge, l'orgueil tombe. Les illusions se dissipent, les attachements futiles sont arrachés. Et ce qui reste, c'est toi, brute, réelle, prête à être remplie. L'épreuve fait tomber les masques. Elle révèle ce que même toi tu ignorais de toi-même. Ce que tu ressens comme une pression est en réalité une délivrance. Allah retire une à une les couches de superficialité. Il enlève ce qui bloque la lumière. Et parfois, cela ressemble à une perte. Mais en vérité, c'est un gain subtil. Tu gagnes en lucidité. Tu gagnes en vérité. Tu gagnes en proximité avec celui qui t'a toujours voulu meilleur. Le test était le plus grand honneur spirituel. C'est Allah qui t'appelle à un autre niveau. C'est une invitation silencieuse, parfois brutale, à te débarrasser du superflu, pour que ce qui doit vraiment fleurir en toi ait enfin de l'espace pour respirer. Sans la foi, tu risques de passer à côté de tout. Non pas parce que les choses ne se produisent pas, mais parce que tu ne sais plus les voir. La foi n'est pas une option dans l'épreuve. Elle est la seule énergie qui transforme l'insoutenable en croissance. C'est elle qui te permet de marcher quand la raison te dit de t'arrêter. Elle est l'engrenage invisible de toute transformation divine. Avec elle, même les déserts fleurissent. Même les portes scellées depuis des années se déverrouillent dans le silence. Allah n'agit pas au hasard. Il agit pour ceux qui osent continuer à croire, même quand plus rien ne semble logique. La foi ne garantit pas une vie sans douleur,
mais elle garantit que chaque douleur aura un sens. Elle t'élève au-dessus des apparences. Elle te connecte à l'invisible, là où les miracles prennent racine. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as juste besoin de croire que celui qui tient ta vie entre ses mains ne se trompe jamais. Il y a une force incroyable dans cette confiance. Elle déplace des montagnes. Elle transperce les murs les plus épais. Et surtout, elle attire la lumière. Rappelle-toi, Allah n'abandonne jamais celui qui croit en lui, avec sincérité. La foi sincère est une prière permanente. Elle parle même quand tu es en silence. Elle crie vers le ciel, même quand tu n'as plus de voix. C'est cette foi qui provoque l'impossible. Elle ouvre des chemins, là où il n'y avait que des murs. Elle fait jaillir l'eau dans le roc. Ne la minimise jamais. Même minuscule, même fatiguée, la foi reste vivante. Et si elle est vivante, tout peut encore basculer. Alors tiens-toi à elle, ne la lâche pas. Car c'est par elle que ton miracle se manifestera. Même si tu n'en vois pas encore les signes, même si tout te semble figé, continue de croire. Parce qu'en vérité, ce que tu appelles attente est peut-être déjà l'accomplissement déguisé. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton miracle s'approche. Garde cette foi, nourris-la, protège-la, car c'est elle qui écrira le reste de ton histoire. Si tu ressens que ce message parle à ton cœur, alors ne le garde pas pour toi. Partage-le à quelqu'un qui a besoin de savoir que son miracle est déjà en mouvement. Abonne-toi, laisse un signe de ta présence et reste connecté. Parce que le chemin ne fait que commencer. Tu connais ce moment étrange où plus rien ne répond. Ce point précis où les prières deviennent muettes, où les réponses ne viennent plus, où même la lumière semble t'avoir quitté. Ce moment-là, beaucoup le fuient, croyant qu'il est la preuve d'un abandon. Mais en vérité, c'est souvent le prélude à une percée. Ce n'est pas le vide qui annonce la fin, c'est le silence qui précède la naissance d'un ordre nouveau. Car ce que tu vis là n'est pas un abandon, c'est un effondrement orchestré. Tout ce que tu avais bâti sur des fondations fragiles s'écroule, non pour te détruire, mais pour faire place à une structure plus solide. Allah, dans sa sagesse, permet parfois que tout s'écroule autour de toi, pour que tu sois forcé de regarder en haut. Il te retire les béquilles pour t'obliger à marcher par la foi. Il t'éloigne de certains chemins pour t'en révéler d'autres, invisibles mais plus puissants. La brisure n'est pas un accident, c'est un outil divin. Le cœur brisé devient une porte d'entrée à une lumière plus profonde, plus vraie, plus stable. Il ne s'agit pas d'aimer la douleur, mais de comprendre ce qu'elle vient déclencher. Elle arrache les illusions, elle expose les failles, elle fait taire l'orgueil. Et dans ce dépouillement, ton âme redécouvre une force qu'elle croyait perdue. La force de recommencer, la force de croire encore, la force d'ouvrir les mains vers le ciel, non pour demander, mais pour recevoir ce que l'on n'aurait jamais osé espérer. Les prophètes ont connu cela, les justes aussi, ce moment où tout semble cassé et où pourtant une énergie divine se met à jaillir du fond de leur faiblesse. Ne te méprends pas. Ta plus grande puissance n'est pas dans ton contrôle. Elle est dans ton abandon. Quand tu ne maîtrises plus rien, c'est là qu'Allah commence à tout réécrire. Le miracle commence souvent par ce qui ressemble à une perte totale. C'est un processus étrange. Plus tu t'effondres, plus tu laisses de place à la présence divine pour reconstruire. Et cette reconstruction ne ressemble pas à ce que tu connaissais. Elle est plus douce, plus stable, plus alignée avec ton essence. Tu n'es pas en train de perdre ta vie. Tu es en train de la retrouver, mais débarrassée du superflu. Alors quand tout semble brisé, ne panique pas.
Reste là, écoute, observe, car dans les fissures, une voix te parle. Et cette voix dit « Je suis en train de te réécrire. » Ce n'est pas la fin, c'est l'ouverture. Et cette ouverture t'amènera plus loin que tous les chemins que tu avais choisis toi-même. Ce n'est pas naturel d'accepter. L'humain, par essence, veut contrôler. Il planifie, il calcule, il projette. Il se forge des attentes, s'attache à des scénarios. Mais quand tout dévie de cette ligne imaginaire qu'il avait tracée, la confusion s'installe, la peur, la colère, le sentiment d'avoir été oublié. Et pourtant, c'est là, dans cette brèche entre ce que tu voulais et ce qui est, que l'on mesure ta foi réelle. Pas celle des mots, celle du cœur. Celle qui dit « Même si je ne comprends rien, je choisis de faire confiance. » Accepter la volonté d'Allah n'est pas se résigner. C'est un acte actif. C'est un oui intérieur, un relâchement puissant, une forme de soumission qui élève au lieu d'écraser. C'est dire « Je ne vois pas, mais je sais que tu vois. » Et ce simple mouvement intérieur change tout, parce qu'il déplace le centre de gravité. Il t'arrache au besoin de tout maîtriser, et il t'enracine dans la paix. Il y a une paix étrange qui vient quand tu cesses de lutter contre la réalité. Non pas une passivité, mais une certitude que ce qui t'arrive est calibré, ajusté, divinement mesuré. Le plan d'Allah n'est jamais désordonné. Il contient une cohérence que ton esprit ne peut pas toujours saisir sur le moment. Mais avec le temps, avec la prière, avec l'écoute, cette cohérence se révèle. Et tu réalises que ce que tu redoutais était en fait un raccourci, que ce que tu avais perdu t'aurait éloigné, et que ce que tu n'as pas eu était en réalité une miséricorde. L'acceptation te permet de continuer sans t'effondrer à chaque détour. Elle te donne la stabilité intérieure. Et cette stabilité est une lumière en elle-même. Elle apaise ton regard. Elle adoucit ta langue. Elle rend ton cœur réceptif à la sagesse cachée dans chaque instant. Ce que tu vis n'est pas une erreur. Ce que tu as perdu n'était pas ton tout. Et ce que tu attends arrivera au moment juste. Pas une seconde plus tôt. Alors, relâche. Dépose ce poids. Laisse Allah écrire ce qu'il veut écrire. Tu n'as pas été abandonné. Tu es juste en train d'être redirigé. Dans l'imaginaire collectif, la victoire se mesure souvent par ce que l'on voit. Un compte en banque rempli, des applaudissements, des réussites visibles. Mais dans la sagesse divine, la victoire commence dans l'invisible. Elle se forge dans l'invisible. Et elle dure dans l'invisible. La vraie victoire est d'abord intérieure. Elle est cette paix silencieuse qui te fait dormir en paix même si tu n'as pas tout compris. Elle est cette force tranquille qui te fait sourire, même quand les résultats ne sont pas encore là. Elle est cette assurance intime que tout ce que tu vis sert un plan bien plus vaste que toi. Allah ne rejette pas la réussite matérielle. Au contraire, il la rend possible. Il l'encourage. Mais il veut que cette réussite repose sur un cœur stable. Un cœur qui ne se perd pas dans l'orgueil. Un cœur qui se rappelle constamment que ce qu'il a reçu n'est pas à lui. C'est un dépôt. Une responsabilité. Le prophète Youssef n'a pas juste été élevé au rang de ministre. Il a été élevé spirituellement. Et c'est cette élévation spirituelle qui a rendu sa réussite utile, pure, durable. Sans spiritualité, le succès éblouit mais ne transforme pas. Il gonfle l'ego mais n'éclaire pas l'âme. Si Allah te donne un miracle visible, que ce soit aussi un miroir d'un changement intérieur.
Ne cherche pas le succès au détriment de ta paix. Cherche la paix et observe comment le succès te trouve. Car Allah promet à ceux qui œuvrent avec sincérité qu'il les récompensera selon le meilleur de leurs actions. Cela inclut le cœur avec lequel tu agis, pas juste le résultat que tu atteins. La victoire véritable, c'est quand ton cœur devient léger, ta langue reconnaissante, ton regard apaisé. Et c'est souvent cette paix intérieure qui attire les victoires extérieures, comme un aimant puissant. C'est la promesse, et elle n'échoue jamais. Tu as tenu jusque-là. Tu as traversé chaque ligne, chaque section, chaque mot, avec peut-être des échos dans ton cœur. Peut-être as-tu reconnu ton propre combat, tes propres silences, tes propres prières non exaucées. Peut-être as-tu compris, ou peut-être es-tu encore dans l'attente. Mais retiens ceci, la promesse d'Allah ne faillit jamais. Si tu es brisé aujourd'hui, tu n'es pas perdu. Si tu es fatigué, tu n'es pas seul. Si tu es dans le noir, la lumière n'est pas loin. Ce que tu vis n'est pas une impasse, c'est un virage. Et dans ce virage, une main divine t'attend. Continue de marcher, même lentement, même à genoux, même en larmes. Continue, car chaque pas compte, chaque souffle est entendu. Et même si tu ne vois rien bouger, les choses sont déjà en mouvement pour toi dans l'invisible. Ton miracle est peut-être silencieux, mais il n'est pas inactif. Il avance, il s'approche, il se prépare dans les coulisses de ta vie. Accueille ce processus avec foi, avec patience, avec confiance. Et si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Offre cette parole à quelqu'un qui a besoin d'un signe, d'un souffle, d'une main tendue. Abonne-toi pour continuer ce chemin avec nous, car ce n'est pas qu'un script. C'est une expérience spirituelle qui ne fait que commencer. Tu n'es pas seul. Ton miracle est en marche.